Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 1er mai. Pierre Poilièvre a été expulsé de la Chambre des communes. Le chef du Parti conservateur du Canada a traité hier Justin Trudeau de cinglé, puis d'extrémiste. Il a ensuite refusé de retirer ses propos après plusieurs demandes en ce sens du président de la Chambre des communes. Le président a alors expulsé Poilièvre pour le reste de la journée. Tous les élus conservateurs ont fini par quitter la Chambre en signe de protestation. Poilièvre réclamait la fin du projet pilote de décriminalisation des drogues dures qui est mené actuellement en Colombie-Britannique. La mesure sur les gains en capital du budget fédéral sera dans un projet de loi distinct. En effet, la motion déposée hier pour présenter le budget fédéral à la Chambre des communes ne contenait pas la hausse d'imposition sur les gains en capital. Le gouvernement fédéral compte donc faire adopter cette mesure dans un autre projet de loi que le budget. L'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu imposable devrait rapporter plus de 19 milliards de dollars. Cette mesure fait l'objet de nombreuses critiques, venant notamment de dirigeants du secteur technologique. Québec investit 20 millions de dollars pour développer des thérapies ARN. Le gouvernement appuie financièrement un projet du consortium québécois sur la découverte du médicament. Le projet vise à développer une nouvelle filière industrielle dans le domaine des thérapies basées sur l'ARN. Selon le ministre de la Santé Christian Dubé, ce projet permettra d'accélérer l'adoption de pratiques et de produits novateurs dans le secteur des thérapies ARN. L'ARN est devenu plus connu pendant la pandémie parce qu'il est utilisé pour certains vaccins, mais il a d'autres applications. Ainsi, des thérapies ARN peuvent permettre de prévenir ou de traiter des maladies infectieuses, des cancers et des maladies rares. La FIC reprend les négociations avec le gouvernement Legault. Près de 3 semaines après le rejet par ses membres d'une entente qui avait été conclue avec le gouvernement, une entente de principe qui avait été conclue avec le gouvernement, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec se dit prête à négocier une entente satisfaisante, dit-elle, pour les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques qu'elle représente. Le syndicat veut améliorer les conditions de travail et l'accès au temps supplémentaire à taux double et aux primes de toutes les professionnelles, y compris celles qui travaillent à temps partiel. Elles réclament plus de stabilité et elles ne veulent pas surtout être obligées de se déplacer d'un établissement à l'autre. Les pays du G7 fermeront des centrales électriques au charbon avant 2035. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon se sont engagés à supprimer progressivement avant 2035 la production actuelle d'électricité au charbon dans leur système énergétique. Ils mettent ainsi en œuvre une partie de l'engagement pris à la COP 28 de Dubaï en décembre. Cet engagement, c'était d'amorcer une transition pour sortir des énergies fossiles. Les 7 pays pourront toutefois continuer après 2035 de produire de l'électricité au charbon, à condition que ce soit dans des centrales qui utilisent des dispositifs de captage et de stockage du CO2. La construction de l'usine de batterie de Ford à Bécancour est suspendue. Selon plusieurs médias, le chantier, qui est d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, est à l'arrêt parce que l'entreprise montréalaise Atkins Realis, qui est chargée de coordonner les travaux préparatoires à la construction de l'usine, a été informée que son contrat n'a pas été renouvelé. Cette pause du chantier serait liée à l'évolution technologique rapide des batteries. Selon la presse, le gouvernement Legault justifie l'arrêt des travaux par la volonté de Ford et de ses partenaires d'analyser la meilleure option technologique pour la conception de cathodes. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Découvrez un hébergement web qui marie performance et écologie avec des centres de données alimentés en électricité verte au Québec, en France et en Suisse. Planet Hoster s'engage pour un Internet plus vert. Que vous optiez pour un hébergement mutualisé, semi-dédié ou cloud, contribuez à un futur durable tout en renforçant votre image de marque en faisant un choix web vert avec Planet Hoster. Allez à planethoster.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.
Après Walmart et Amazon, d'autres détaillants mettront en valeur que des produits viennent du Québec. L'organisme à but non lucratif Les Produits du Québec a en effet conclu de nouveaux partenariats avec des détaillants. Canadian Tire, Canac, Tanguay et Matelas Bonheur signaleront désormais à leurs clients, sur leur site web et dans leurs magasins, les produits certifiés par l'organisme. Il y a maintenant 64 000 produits qui sont identifiés par l'une de ces 3 certifications, produits du Québec, fabriqués au Québec ou conçus au Québec. Le bénéfice d'exploitation d'Amazon a triplé au premier trimestre. Il a dépassé 10 milliards de dollars américains, soit 3 fois plus qu'au premier trimestre l'an dernier. Le PDG de l'entreprise explique cette croissance notamment par le succès commercial des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés aux produits de la division infonuagique Amazon Web Services, AWS. Le PDG souligne également la croissance des ventes publicitaires d'Amazon dans ses magasins en ligne et dans le service de diffusion Amazon Prime Video. Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, surnommé par ses initiales CZ, a été condamné à 4 mois de prison par un tribunal californien parce que Binance a blanchi de l'argent. Changpeng Zhao avait plaidé coupable en novembre à ces accusations et avait quitté la direction du plus grand service d'échange de crypto-monnaies au monde. Binance avait alors convenu de payer 4,3 milliards de dollars américains pour mettre fin à des poursuites la concernant. Pour information, Changpeng Zhao a la nationalité canadienne et il est diplômé en informatique de l'université McGill. Et puis, le réseau social le plus utilisé par les jeunes Canadiens est Snapchat. C'est ce qui ressort de la plus récente enquête de l'Observatoire des technologies médias de CBC Radio-Canada. 48% des jeunes Canadiens de 7 à 17 ans ont un compte Snapchat, ce qu'on appelle un profil dans cette application, et ils utilisent l'application plus d'une fois par mois, donc un jeune sur 2 de 7 à 17 ans. Et parmi ceux qui ont un profil, 80% l'utilisent tous les jours. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.